Salut YouTube, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo news. Alors comme souvent les vidéos news sont un peu faites à l'arrache, c'est sur fond de World of Warcraft. Je voulais simplement vous tenir au courant un peu des news de la chaîne et vous tenir un peu au courant des news de jeux vidéo que je suis, du high-tech, etc. Alors on va commencer déjà par les petites news de la chaîne. Donc toujours dans WoW, ça avance. Je viens de passer à 69 réputations exaltées, bientôt les 70. Je sais très bien qu'il y a peu de chances que j'arrive à avoir les 100 rapidement, parce que déjà j'ai moins de temps de jeu qu'avant. Mais je désespère pas et je continue effectivement Apex gentiment mes petites réputations. J'ai commencé à monter ce personnage. Qui du coup me fait hésiter à ce que je vais jouer à Shadowlands. Alors je vous explique pourquoi, tout simplement parce que au tout début de World of Warcraft, il y a 15 ans, j'ai débuté comme healer, puis ensuite je n'ai joué que des rôles ou de tank ou de DPS, ce qui fait qu'en fait j'ai joué heal pendant 1 ou 2 années, et ensuite j'ai fait quasiment effectivement que du DPS et un peu de tanking. Et là, je me rends compte qu'il y a quand même un gros manque de heal. Et je kiffe cette petite chamane. Et je me dis que c'est peut-être le moment que je retourne au heal. Parce que déjà, ça me permettra de faire beaucoup plus d'instances, de faire beaucoup plus de jeux en groupe. Parce qu'on manque énormément de heal sur WoW. Et qu'on est beaucoup recherché. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il vaut mieux que je continue avec mon DK où j'ai toutes les réputes exaltées, plein de choses, etc. Ou si au contraire, je me détends du slip avec tous ces hauts faits à la con et je prends du plaisir à healer avec cette petite chamane que je pourrais monter jusqu'au pré-patch, qu'elle soit prête pour Shadowlands. Pour les petites news aussi sur Star Citizen, alors je vous fais là en ce moment tous les jours des petites vidéos de ship, donc où je fais effectivement des explications, des descriptions des vaisseaux assez rapides. Ces petites vidéos, j'essaie d'en tourner quelques-unes d'avance pendant le free fly, et je vous les mets au fur et à mesure tous les 2-3 jours sur la chaîne. J'espère que vous kiffez, n'hésitez pas à me dire justement en commentaire si ça vous plaît ou au contraire si ça vous plaît pas. En tout cas voilà, je vais continuer pour ceux qui me l'ont réclamé pour le moment de faire le plus possible de vidéos sur les vaisseaux. Donc là il y en a plusieurs qui vont arriver sur la chaîne. J'espère aussi que vous profitez du free fly parce qu'en ce moment il faut en profiter, vous avez pas mal de vaisseaux, il reste encore une semaine à peu près, c'est jusqu'au 23. Foncez, éclatez-vous avec ce free fly. C'est quand même rare sur Star Citizen qu'il y ait des free fly aussi longs. Donc oui, à votre place, j'en profiterai vraiment à fond de chez à fond. Quoi dire d'autre en news sur Star Citizen? On a eu une petite news de la part de Chris Roberts qui est venu sur les forums essayer de rassurer au maximum les backers pour leur dire que voilà, faut pas s'inquiéter. Le projet est toujours là, etc. etc. Je vous mettrai le lien en description sur la traduction sur le site de Millennium, comme ça vous permettra d'avoir les quelques infos. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en petite news comme ça, sympatoche? Sur Star Citizen en ce moment ça reste quand même assez vide, hein, d'où effectivement le message de Chris qui est venu essayer de rassurer les backers parce que effectivement on est quand même sur une roadmap un peu vierge, pas grand chose dessus, donc on attend surtout la nouvelle année en espérant qu'il y ait beaucoup de nouveautés. On va passer un peu aux news high-tech. Il y a donc aujourd'hui la conférence Apple, demain la conférence Sony pour l'annonce de la PS5. On a eu tous les leaks sur la Xbox One, n'importe quoi, sur la Xbox Series X toute la semaine dernière. Donc là j'attends avec impatience toutes les infos sur la PS5, savoir quand même ce qu'elle donne, si je reste focus sur la Xbox ou si au contraire je passe sur la PS5, parce que du coup moi je vais clairement aller sur celle qui me permet d'enregistrer des vidéos en 4K que je pourrais vous rediffuser sur la chaîne. Mon objectif c'est de vous présenter des jeux qui correspondent à ce que j'aime, donc essentiellement du MMO, du monde libre et bien évidemment de la simulation spatiale, donc il y aura du Squadron, et ça je vais vous les présenter en 4K et 120 fps, et je veux pas vous sortir des vidéos pourries, donc du coup je souhaite vraiment avoir une console où on peut enregistrer des vidéos en très bonne qualité.
Je pense que j'ai fait le tour des petites news techno et puis bien sûr les petites news sur la chaîne. Donc voilà où j'en suis en ce moment. Pas mal de pexing sur WoW. Dites-moi si je pars Chevalier de la Mort ou si je pars Chaman. Sur Star Citizen, dites-moi effectivement comme je l'ai dit, si les vidéos que je fais à l'heure actuelle ça vous plaît. Je ferai aussi je pense par la suite des petites vidéos news en début de semaine pour vous dire ce qui s'est passé la semaine dernière, ce qui va se passer dans la semaine qui vient et un peu vous donner mon avis, si ça avance bien, pas bien. Voilà, vous savez que il n'y a pas de langue de bois chez moi. Quand la roadmap elle pue, je le dis. Quand le jeu pue, je le dis aussi. Et pourtant j'adore ce jeu à la base, mais je pense qu'il faut être critique aussi. Des fois, il y a des patchs de merde et il faut le dire. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salut tout le monde!